Reine long si mais pour nous manger. Tipa tipa nous continue, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous portons les bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bisou. Tipa tipa. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous espérons que vous avez passé une bonne semaine. Nous voilà déjà arrivés à la fin de ce mois de novembre. Si ce mois commence avec la Toussaint, il y a de nombreux articles, de nombreux objets de conscientisation dont nous avons évoqué certains. Ça commence avec la Toussaint, c'est le mois anti-tabac, c'est le mois pour le droit des enfants, le mois pour le diabète, mais il y a un qui a été quelque peu oublié, c'est Movember et le port de la moustache. Qu'est-ce que c'est? Nous avons une star. Avant de rencontrer nos invités sur le plateau, nous allons avoir les explications de Movember avec une star du football argentin, Nicolas Fernandez, que nous écoutons. En 2006, j'ai perdu un ami de 28 ans, qui fait des suites d'un cancer des testicules. Quand on va le voir le dernier jour, je n'oublierai jamais le regard en fait, qu'il m'a lancé. Les gens n'ont pas forcément conscience de la gravité de l'état de la santé masculine actuellement. Alors, en termes de chiffres, sur le cancer de la prostate, ce sont 380 000 morts chaque année dans le monde, 8 700 pour la France. Le cancer de la prostate est celui qui tue le plus dans le monde. C'est la deuxième cause la plus importante de mortalité chez les hommes. Sur le cancer des testicules, en termes de chiffres, tu as 66 000 personnes qui sont diagnostiquées chaque année. Il faut dire que le cancer des testicules, c'est des jeunes de 15 à 39 ans. Avec 95% des gens vivent avec le cancer des testicules, justement s'il est éclatant. Et c'est pour ça qu'il faut en parler, c'est pour ça qu'il faut encourager Movember dans toutes ses actions. Alors Movember, à la base, c'est né en 2003. Tout début, c'est dans un bar, ça se passe entre deux amis. Ils vont parler de moustache, ils vont remettre la moustache au goût du jour en Australie. Et finalement, de cette plaisanterie, ils vont se dire, mais pourquoi pas en faire quelque chose? Ça marche, ça suscite l'intérêt. Pourquoi pas en faire quelque chose d'intérêt public justement, et en voyant que de plus en plus d'hommes mouraient du cancer de la prostate. Ils se sont dit, on va changer le visage de la santé masculine, on va arborer une moustache, on va en faire l'emblème de notre fondation, et on va essayer de récolter des dons pour justement aider à lutter contre le cancer de la prostate, faire de la recherche sur le cancer de la prostate. Dans les premières années, forcément, le mouvement va mettre du temps à se développer. Le monde du rugby va apporter énormément, parce que l'équipe nationale d'Australie va arborer la moustache, donc emblème de Movember, sur chacun de ses matchs, notamment au mois de novembre. Novembre, d'où Movember en fait, parce que c'est la contraction du mot pour moustache, et November pour novembre. Et donc en France, ça arrivera qu'en 2012, donc moi j'ai appris ça en 2013, c'est là où j'ai commencé à devenir un mobro et à me laisser pousser la moustache. Un mobro en fait, c'est le nom que l'on donne aux personnes qui s'investissent au sein de la fondation Movember en se laissant pousser la moustache. C'est-à-dire que le 1er novembre, on se rase à blanc et ensuite on entretient la moustache. Pendant 30 jours, on va porter la moustache, on va l'arborer. On va se créer ou non un profil sur le site de Movember, et on va partager notre lien afin de faire évoluer notre cagnotte, notre récolte de dons. Donc ces dons qui iront directement à la fondation Movember et qui aideront à financer tous les projets qu'ils ont mis en place. Donc on nous appelle les Mobros, mais il n'y a pas que les Mobros, il y a aussi les Mosista. C'est aussi ouvert aux femmes, et donc les femmes ne se laissent pas forcément pousser la moustache, mais peuvent arborer un postiche ou la queue du chat pour rigoler. Et donc les femmes peuvent aussi ouvrir une cagnotte sur le profil Movember. D'ailleurs, la première, parce qu'il y a un classement Movember sur les dons récoltés, la première personne l'année dernière qui a récolté le plus de fonds, c'était aux alentours d'11 000 €, un petit peu plus d'11 000 €, c'était une femme. Donc pour preuve que les Mosista se démènent dans la cause. Eh bien, maintenant que nous connaissons un peu mieux le mouvement, nous avons un Mobro et une Mosista avec nous, Mélanie Théodore et Richard Gourel de Saint-Berne. Et donc, comment ce mouvement a pris naissance à Maurice? En fait, le mouvement Movember existe depuis pas mal de temps, mais à Maurice, principalement, nous avons deux activités qui le mettent vraiment en valeur depuis ces 6 dernières années.
Je porte du reste le t-shirt de cette activité qui s'appelle le Distinguished Gentleman's Ride. Et avec le Distinguished Gentleman, c'est un mouvement international qui a démarré en Australie en étroite collaboration avec Movember, justement pour associer la motocyclette ou les voitures anciennes classiques et réunir des passionnés autour de ces deux sports, de ces deux passions, pour lever des fonds pour la recherche contre le cancer de la prostate et des testicules et pour aider aussi au programme de prévention contre la dépression et le suicide chez les hommes. Donc depuis 6 ans à Maurice, depuis 2018 en fait, presque 6 ans, nous avons lancé cela à Maurice en accord, bien sûr, en association étroite avec le mouvement international. Et nous réunissons chaque année 30 participants, grosso modo, sur les motocyclettes en tenue de gentleman, complet, vraiment avec redingote, haut de forme, complet cravate, moustache, bien sûr, et barbe. Et en voiture classique depuis 2 ans, justement pour contribuer, faire notre effort localement à cette grande cause vraiment importante et peu connue, effectivement. Oui. Alors, Mélanie, vous, comment s'est passée cette rencontre avec le mouvement Movember? Alors, j'en avais entendu parler, bien sûr, à travers les réseaux, et je ne pensais pas y participer, y apporter ma contribution un jour, avant ma rencontre avec Richard. Donc, il me parlait justement de ce fameux drive. Bon, je n'ai pas d'Harley, de moto, je ne possède pas de voiture classique, mais j'avais la possibilité d'y contribuer en parlant autour de moi, premièrement, et aussi il y a une contribution pour aider justement à la recherche. Donc c'est ainsi que s'est passée ma première rencontre, et ce fut une belle rencontre, je dois dire, parce que cette année encore, j'y participe à ma manière, et je trouve que c'est une très belle manière de participer à cette cause en alliant justement, comme il a mentionné, une certaine élégance, les voitures aussi, et bien sûr, et l'amitié qu'il y a, qui nous lie finalement. Alors bon, on peut dire qu'avant 85, le cancer du sein, c'était quelque chose de tabou. On n'en parlait pas. Les femmes qui étaient atteintes de ce mal, elles-mêmes se taisaient, ne disaient pas. Et aujourd'hui, le petit ruban rose et Octobre rose, et il y a une telle conscientisation dans le monde entier. Vous, qu'est-ce que vous faites? D'abord, expliquez-moi pourquoi. Est-ce que c'est tabou de parler de Movember, de parler de ce qui concerne les hommes? Est-ce que c'est une question de virilité? Comment c'est pas aussi répandu? Étant un homme, je pense qu'effectivement, les hommes ont beaucoup de difficultés finalement à parler des choses quand cela ne va pas bien pour eux, que ce soit la dépression et certainement lorsque cette maladie du cancer de la prostate ou des testicules touche le domaine de son rapport à soi, de son image, de sa virilité. Donc l'homme a encore moins de possibilités de venir l'avouer ou le communiquer. Donc il se renferme sur lui-même. Et c'est vrai qu'on a mis beaucoup d'efforts sur la campagne d'Octobre Rose et beaucoup d'hommes soutiennent de manière très ouverte cette noble cause, mais pour ce qui est des hommes, presque rien n'est fait finalement dans ce domaine. Que ce soit ici ou même dans le monde, hein, il y a trop peu d'actions encore qui sont faites, comme le disait si bien le footballeur argentin, pour faire connaître cette maladie, le cancer, les causes du cancer, qui, s'il est décelé à temps, peut être vraiment pris en charge. Oui. Avec notre sponsor au Distinguished Gentleman's Drive, c'était une clinique privée de Moka. Le médecin qui était en charge de ce domaine de la santé, parce qu'on avait fait une petite campagne d'awareness à Maurice, avec des posteuses placardées dans la clinique pendant toute une semaine, avec des informations assez clés. Il disait qu'à Maurice, rien n'était fait pour conscientiser les gens, alors que là où il travaillait avant à l'étranger, c'était tellement facile et tellement évident, mais il était assez sidéré du manque d'informations et de l'absence de campagne nationale sur ce domaine qui touche la vie des hommes. Et donc, Mélanie, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Vous êtes vous-même journaliste, vous avez écrit sur le sujet dans les journaux. Est-ce que cela a eu des retours ou pas?
Si, bien sûr, j'en ai eu parce que je l'ai partagé autour de moi. Mais je pense, comme vous avez mentionné, il y a encore un tabou autour de la question. Je pense parce que ça touche quand même l'intimité d'un homme. On n'en parle pas facilement. Peut-être qu'il y a des mots qui sont difficiles à dire à Maurice. Quand on parle du cancer de la prostate et des testicules, ça touche effectivement l'intimité de l'homme. Donc, il faut briser ce tabou. Et je pense que, d'abord, quand je suis venue aujourd'hui, je me suis dit, je vais porter du bleu. Parce qu'on parle d'Octobre Rose, mais le bleu est associé aussi à Movember. Donc, j'ai choisi de porter cette couleur justement pour le mois de novembre. Alors, comment briser ce tabou? Je pense que ça commence avec la communication. Et les parents aussi doivent en parler. Donc, quand je me suis engagée avec Richard dans cette activité, j'ai inclus aussi mes enfants, mon fils qui est un adolescent. Justement, j'ai un fils. Donc, c'est une raison de plus pour en parler, de parler autour de soi. Je pense qu'il ne faut pas le prendre comme je le fais pour des personnes anonymes, mais je le fais pour des proches. Parce qu'effectivement, quand je n'ai parlé, Marie-Josée, j'ai découvert qu'il y a autour de moi des personnes qui se sont fait dépister à temps et qui ont pu justement être sauvées. Donc, il y a beaucoup plus de personnes touchées, plus d'hommes touchés qu'on ne le pense. Et concernant la santé mentale, effectivement, il faut briser le tabou. Parce qu'un homme en bonne santé mentale, c'est aussi toute une famille qui va bien, c'est un couple qui fonctionne, c'est une société qui fonctionne. Donc, il faut briser à tout prix ce tabou. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour être membre, pour connaître votre association? Eh bien, merci de poser la question. Déjà, en mai, nous avons l'édition 2024 du Distinguished Gentleman's Ride, ouvert à toute personne de bonne volonté qui veut s'associer. Beaucoup de choses se font online, l'enregistrement online, la participation online. Movember, c'est le mois. On est toujours... Donc, le mois qui vient de passer, on peut quand même s'inscrire en ligne sur Movember, devenir membre de Movember et participer aux échanges, aux challenges que Movember crée sur sa plateforme, qui est comme un Facebook très vivant, où hommes et femmes peuvent, voilà. Et puis arborer, pourquoi pas, un petit symbole de moustache. Hein. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir des moustaches comme j'ai. Mais porter la moustache, définitivement, en symbole, en pin, ce serait bien. Oui. Mélanie? On peut s'inscrire effectivement sur le site de Movember et on y découvre aussi des activités à faire, des défis, des challenges pour les hommes. Par exemple, la santé mentale, ça passe aussi par la santé physique. Donc, des activités physiques qu'on peut faire en groupe, en équipe. On peut s'associer aussi à d'autres personnes. Par exemple, moi, mon domaine, c'est l'écriture, beaucoup plus que les voitures. Donc, avec d'autres personnes passionnées d'écriture, on peut se mettre à écrire des poèmes, des slams, justement pour ce mois et durant toute l'année. On peut aussi porter le ruban bleu, parce que c'est tellement facile. Maintenant, on y pense, un petit ruban rose. Mais il ne faut pas oublier le ruban bleu aussi pour le mois de novembre. Ensuite, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est une plus grande médiatisation de ce qui se fait en novembre. D'accord. Merci beaucoup d'être venus tous les deux ce soir nous parler de Movember. Merci. Ben, ça tombe bien puisque mardi prochain, c'est Giving Tuesday. Giving Tuesday, c'est le jour de la générosité et de la solidarité, donc s'associer. Et donc, on donne. On donne pourquoi? On peut donner de l'argent, mais pas seulement. On peut donner de son temps, on peut également donner son sang, on peut donner un objet auquel on tient, mais il s'agit d'être généreux et solidaire. Voyons un petit peu ce que donne dans le monde le Giving Tuesday. Giving Tuesday is a global day of giving that's grown into a movement uniting people around the world. It's simple. After you get and get, you get a chance to give. Any way you want. Go online or down the street and find something you care about. Give, and then tell people about it. Sharing why you give will inspire others. It doesn't matter where you live or how much you give. Little actions can make a big impact. So find a way to give back this Giving Tuesday. Comme le 1er décembre, ce sera la journée consacrée à la conscientisation de la lutte contre le sida. Ce don
dont on parle dans le Giving Tuesday, on le retrouve dans un programme extrait d'archives qui m'avait vraiment ému et qui vous a peut-être touché. Il s'agissait de prendre soin de l'autre, un programme avec Jacques et Nicolas Ritter. Voici quelques extraits de ce programme. Bientôt 27 ans, en 1994, j'apprends ma séropositivité après un test de dépistage que je décide de faire par souci de santé, tout simplement. Je n'étais pas malade, mais je pensais que c'était responsable, qu'il était de mon devoir, en tant que jeune homme célibataire, d'avoir une démarche de prévention pour moi et puis pour ceux que j'aime autour de moi. Il se trouve que ce test annoncé à Maurice positif a été bien sûr une douche froide, un moment un peu compliqué, mais que au final, ça n'a pas été si compliqué que ça de vivre avec, parce que j'ai autour de moi des parents extraordinaires à qui j'ai partagé cette situation quasiment immédiatement. C'était pour moi une évidence, compte tenu des bonnes relations que nous avions ensemble et que nous avons toujours ensemble, de partager avec eux quelque chose d'aussi important dans ma vie. Et j'étais tout à fait conscient que j'allais avoir besoin de leur aide pour faire face à cette situation assez exceptionnelle, d'autant qu'à l'île Maurice, à l'époque, il n'y avait ni médecin, ni traitement, ni association de soutien. C'était un silence total et rien, mis à part donc cette structure familiale pour faire face. Je dois quand même rendre hommage au docteur Nan Pindia qui m'a annoncé ma séropositivité à l'époque et qui a été quand même très à l'écoute et très soutenant. Voilà, donc c'est à ce moment-là et je pense que si j'ai pu, en tout cas ensuite avancer dans ma vie telle qu'elle est aujourd'hui, c'est bien entendu grâce à ce soutien inconditionnel que j'ai reçu de mes parents d'abord, de ma famille un peu plus large ensuite, et de mes amis qui ont appris aussi immédiatement, très très vite. Je leur ai parlé de cette situation sans peur, même si je savais que ça pouvait générer des questions ou des interrogations. J'étais prêt là, de toute façon, à y répondre dans la mesure de mes capacités, mais en tout cas, je n'ai jamais pensé qu'il fallait que ce soit un secret, en tout cas. Et je pense que dans toute situation compliquée, quelle qu'elle soit, hein, maladie, deuil, souffrance, le partage à l'autre est la première étape pour pouvoir affronter une situation compliquée. Et Jacques, quand il vous annonce sa séropositivité, quelle est votre première réaction? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Nicolas a parlé de la douche froide. Mais ce n'était pas froid, c'était glacé. Mais après, je ne dis pas quelques minutes, quelques secondes de réflexion, de silence, je me souviens d'avoir dit à Nicolas, tu as aujourd'hui une mission, celle de penser aux autres. Ça a été ma réaction. Tu parlais de 25 ans. Moi, ça fait 27 ans que je porte cette petite broche, ce ruban rouge, avant même que Nicolas ne la porte. Quand il nous a annoncé sa séropositivité, à l'époque, c'était 5 ans, voire 7 ans
d'espérance de vie. Je me souviens que Odile, ma femme, elle était pas loin de prendre sa retraite. Elle avait dit, je vais prendre ma retraite, s'il le faut anticiper, pour s'occuper de Nicolas. Parce que vraiment, on s'attendait à une fin de vie, Compliqué. Et moi aussi d'ailleurs. mais avec la joie de l'avoir chez nous, dans la cour. Il habite chez nous. Et il habite avec nous. Et donc, comment, à ce moment-là, justement, Nicolas, votre père vous dit, tu dois t'occuper des autres? Il ne me l'a pas dit comme ça tout de suite. La première chose, moi, ce dont je me rappelle, c'est alors que maman avait des questions un petit peu Pratique? pratico-pratiques, médicalement, voilà, des choses comme ça. Papa, lui, est resté dans un instant de silence et à un moment donné, il a dit nous sommes là. Voilà. Et c'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Nous sommes là, ne t'inquiète pas. Parce qu'il y avait des défis qui se posaient à moi, à nous, à ce moment-là. Et même si en 1994, les traitements n'étaient pas aussi efficaces qu'ils étaient aujourd'hui, il y avait quand même une réponse possible. Et cette réponse, il fallait, voilà, est-ce que je peux aller la chercher? C'est-à-dire, maman étant française, j'ai la double nationalité franco-mauricienne, et j'avais donc la possibilité de partir sur un territoire français pour au moins voir où j'en suis, est-ce qu'il y a un début de traitement, etc. Et c'est comme ça que j'atterris à l'île de la Réunion et que je m'y installe, justement pour pouvoir faire face médicalement à cette situation assez unique. Mais sans l'aide de mes parents, je n'aurais pas pu y aller. Moi, je n'avais pas d'économie, donc matériellement, c'était compliqué. Donc, ce sont les parents qui ont vraiment contribué à mon installation à La Réunion. J'ai trouvé un travail, certes, mais il y a toujours un départ un peu compliqué. Et ça n'a pas été compliqué du tout, parce que j'étais porté. J'ai été vraiment porté, accompagné dans cette démarche. Et les choses sont faites de façon très, très naturelle. Mais j'ai eu d'autant plus de scrupules après de dire à papa, je souhaite rentrer. Et c'est là où moi je me rappelle très bien qu'il me dit, à une condition, c'est que tu montes une association de lutte contre le sida à Maurice. Il connaissait déjà mon engagement à l'île de la Réunion auprès de l'association de lutte contre le sida, en l'occurrence une association qui s'appelle RIVE. Et donc, voilà, il savait, il pensait la même chose que moi, en fait. On n'en avait pas du tout parlé, mais sa pensée a rejoint la mienne, ou la mienne a rejoint la sienne. En tout cas, vraiment, j'ai commencé la phrase et de la terminer, quoi. Donc, ça a été assez extraordinaire de sentir complètement soutenu dans une démarche qui était quand même un peu atypique. J'ai décidé de rentrer dans un pays où il n'y avait pas de traitement, mais pour justement me battre pour les autres, pour qu'il y ait les traitements à l'île Maurice. Je trouvais inacceptable qu'alors justement 1996, c'est l'année où apparaissent les traitements efficaces dans le monde, que la France bien sûr en bénéficie, donc j'ai bénéficié de ces premiers traitements, que juste parce que j'ai cette double nationalité, je pouvais vivre et pas les autres. Et ça, je trouvais ça totalement injuste. Et je me suis dit, ben, voilà, s'il me reste que 5 ans, 6 ans ou 7 ans à vivre, autant donner du sens à ces années et essayer de faire quelque chose d'utile. Alors je pense que l'éducation de mon père et les valeurs qu'il a reçues et qu'il m'a transmises ont contribué à ce que je suis. Nous arrivons à la fin de notre émission de ce Tipa Tipa Ensemble nous avancer. Pour rappel, aujourd'hui, 26 novembre, c'est la journée sans achat. Effectivement, cela suit le Giving Tuesday, le Black Friday
et nous aurons l'occasion justement d'en parler au cours d'un de nos prochains programmes. Bonne semaine à vous tous. Merci de votre attention et n'oubliez pas, générosité, solidarité, ensemble, tipa tipa, nous avancer. Livrez-nous une langue si mais pour nous manger.